Bonjour, bonsoir. J'espère que tout le monde tout le monde se porte très bien dans la communauté et qu'on est toujours en forme pour continuer le combat de développement que nous avons pour notre communauté. Mon nom c'est Sabi Aliati et sur ma chaîne S2A Group, je m'engage à parler d'investissement en général, d'agriculture en particulier et tout ce qui concerne le développement de notre communauté. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce livre. Je ne vais pas faire un résumé en tant que tel, mais je vais parler de ce livre. Ce livre de La chaîne de ma mère, de Ricardo Kanyama. C'est ce livre, je vais vous parler de Ricardo Kanyama aujourd'hui. Ce livre, je l'ai lu, ça fait à peu près 1 an, et ça a bouleversé ma vie. Ça a changé ma vie. Quand les gens disent que lire peut changer la vie d'une personne, je l'ai su le jour où j'ai lu ce livre. Parce que quand j'ai lu ce livre, c'est quelque chose qui me concerne et qui concerne tout Africain digne de ce nom. D'habitude, quand quelqu'un parle des self-made ou bien quelqu'un qui a réussi, et il commence par parler des exemples. Par exemple, prenons l'exemple de Dangote, le milliardaire africain. Quand on parle de lui et on essaie de prendre l'exemple sur lui, d'autres disent, oh, lui, ses parents étaient riches, c'est pourquoi il est devenu riche, ses parents étaient riches, il n'a pas commencé à zéro comme nous, tout ça là. C'est l'argument qu'ils apportent. Mais Ricardo Kanyama, il a commencé de zéro. Ricardo Kanyama, il a commencé de zéro. Il a commencé de zéro. Il a commencé de rien, il n'avait rien. À la mort de son papa, on a chassé la belle famille, la famille de son papa a pris tous les biens. Le papa était pas mal. La famille de son papa a pris tout leurs biens. Et on avait remis une seule chèvre à sa maman. Au lieu de manger cette chèvre, elle a gardé la chèvre, nourri la chèvre, la chèvre a donné des petits, les petits ont donné des petits, qui ont donné des petits. Et avec cet argent, avec le nombre de chèvres qu'elle a, elle a pu envoyer ses enfants à l'école. Et ces enfants sont devenus quelqu'un. Elle lui est devenue millionnaire en dollars au Congo. Ce n'est même pas en Amérique, ce n'est même pas comment dirais-je, ce n'est pas en Afrique du Nord, c'est en Afrique centrale. Donc, tout le monde peut arriver si on veut. Il s'agit d'une discipline. Quand on est discipliné, on peut arriver. Le problème de la plupart de nos jeunes africains, qu'est-ce qu'on fait? On veut tout de suite et maintenant. On ne veut pas faire des sacrifices. Ce monsieur a fait beaucoup de sacrifices. Sa maman a fait beaucoup de sacrifices pour pouvoir s'occuper de ses enfants. Et il y a une partie qui est importante aussi, c'est que sa maman avait une coépouse aussi. Et quand on avait chassé sa maman, on a chassé la coépouse aussi. On a remis une chèvre à la maman, on a remis une chèvre à la coépouse. La coépouse a tué la chèvre, elle a mangé avec ses enfants. Sa maman a gardé la chèvre, elle a nourri la chèvre, et la chèvre donne des enfants qui ont donné des enfants, et avec ça, ils sont arrivés. Donc c'est ça qu'on peut faire chez nous également. C'est ça qu'on peut faire pour y arriver. Tu n'as rien. D'habitude, les jeunes de chez nous, ils n'ont rien. Le gars a 1000 francs, il se dit, même si je n'ai rien, au moins j'ai pour la bière. Il va aller boire la bière avec 1000 francs. Tu as 5 000, tu vas aller boire la bière avec les 5 000. Alors que tu te dis que tu n'as rien. Moi, je connais quelqu'un au Togo, dans mon pays. Il n'a pratiquement rien. Mais il achète des poussins qu'il élève. La dernière fois, j'ai causé avec lui. Il a acheté des poussins
à 500 francs CFA. Il avait acheté une dizaine ou bien une vingtaine qu'il avait levé chez lui à la maison. Au moment des fêtes, il avait vendu ses poules. Et il avait vendu l'unité à 4500 ou 5000. L'unité à 4500 ou 5000. L'argent qu'il a pris pour acheter ses poules, elle pouvait boire avec l'argent là. Il pouvait faire autre chose avec l'argent. Mais il a utilisé l'argent pour acheter des poules qu'il a levé. À la fin, il a de l'argent. On peut le faire également chez nous. Arrêtons de nous plaindre. Cherchons des moyens pour arriver. Les gens l'ont fait ailleurs. On peut le faire aussi chez nous. On peut le faire également chez nous. Les gens l'ont fait. Les gens ont prouvé qu'ils ont réussi en épargnant et en investissant. En épargnant. Ça ne sert à rien. Surtout, ce qui se passe également aussi chez nous, c'est que les gens qui n'ont pratiquement rien, c'est eux qui aiment vivre. Ils se disent, bon, quand est-ce que je peux avoir 1 million? Mon frère, quand tu enlèves 500 000, quand tu enlèves 5 000 de 1 million, tu n'as plus 1 million. Quand tu enlèves 5 000 de 1 million, tu n'as plus 1 million. Donc, c'est 5 000 plus 5 000 plus 5 000 plus 1 000 francs plus 2 000. C'est ça qui va aboutir à 1 million. Donc, notre avenir est dans nos mains. Notre avenir est dans nos mains. Ne cherchons pas à mettre le tort sur qui que ce soit. Notre avenir se trouve dans nos mains. Donc, un autre jour, je vais faire le résumé de ce livre. Mais aujourd'hui, je veux seulement vous dire qu'on peut arriver si on veut. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo pour vous parler de comment la maman, seulement, je ne vais pas faire le résumé du livre, mais seulement comment la maman de Ricardo, d'une seule chèvre, a pu épargner la chèvre. La chèvre a donné des petits, et avec ces petits, qui ont donné des petits, elle a pu envoyer ses enfants à l'école et ses enfants aussi. Donc, on peut le faire également chez nous. Ok, bonne journée à vous et bien toutes choses à toute la famille et à la diaspora. Bye bye.